Alors la croisière fluviale a démarré sur le domaine Rhône-Saône en 1987 avec l'Arlène et puis a vécu en fait une période de très grande croissance à partir des années 2005 avec l'arrivée donc des bateaux Arosa et puis ensuite un retour des Américains qui s'est fait essentiellement sur le domaine Rhône-Saône puis ensuite sur les autres domaines fluviaux de la France. Et c'est vrai que sur le domaine Rhône-Saône, on a vécu une incroyable évolution, passant de 8 paquebots en 2005 à presque 25, voire 26 paquebots certaines années, 27 même paquebots certaines années sur le domaine Rhône-Saône. Ces paquebots ont des clientèles essentiellement européennes, mais aussi beaucoup d'internationales, avec des Américains, des Australiens, qui ont un très fort pouvoir d'achat et qui en fait permettent aussi au territoire d'avoir de fortes retombées économiques. Et on peut considérer qu'il y a à peu près 50% d'Européens, essentiellement des Européens du Nord, et 50% de ce qu'on appelle nous des longs courriers, c'est-à-dire une clientèle internationale qui va justement visiter nos territoires et visiter aussi le reste de l'Europe, hein, puisqu'ils ne restent pas seulement en France, ils vont rester en fait sur le territoire européen et faire pratiquement que du fluvial. Les croisières fluviales se déroulent entre Saint-Jean-de-Laune et Port-Saint-Louis sur des périodes allant de 7 jours à 14 jours en faisant des allers-retours entre Lyon et Lyon, puisque Lyon est une place forte du tourisme fluvial. Et donc la visite des territoires par les clientèles font que le bateau va rester plus ou moins longtemps à quai. Et on estime aujourd'hui qu'un paquebot de croisière fluviale va rester entre 70 et 80% de son temps à quai. Ce qui fait que nous avons besoin d'infrastructures importantes pour les accueillir. Il faut penser qu'il y a toujours des cars qui vont les emmener et essaimer en fait, les touristes sur des territoires autour de l'escale, qu'il va falloir aussi des services dédiés à ces bateaux. On peut penser à l'eau potable, on peut penser à l'électricité. Et c'est vrai que l'électrification des quais va être un sujet extrêmement important pour la transition énergétique de ces paquebots. On ira plus, nous, sur l'électrification des quais que sur le changement des régimes moteurs, puisqu'on sait qu'on reste plus longtemps à quai. Maintenant, les développements techniques des motorisations vont faire que naturellement, nous allons passer à moins de consommation, mais focalisons-nous sur l'électrique. C'est cela qui aura un résultat immédiat pour la transition écologique. Le futur et le développement des croisières fluviales va se faire sur plusieurs axes, notamment l'acceptation de l'activité de la part des villes qui les accueillent. Et ça ne passera que par aussi des comportements qui seront plus axés sur l'écologie, sur les retombées sur les territoires de manière beaucoup plus locale. Et ça, c'est extrêmement important aussi pour l'armateur, puisque l'armateur veut aussi que sa clientèle soit acceptée. Nous avons aussi des clients qui sont désireux de faire du circuit court, de participer à un tourisme qui soit green, à du slow tourisme. Et c'est vrai que le fluvial, il n'y a pas de moyen de transport plus green que le fluvial aujourd'hui.